Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de stage. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mardi 21 mai. Mardi 21 mai. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, Bon, alors on entre dans cette lecture avec un petit message de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors, mardi 21 mai. Quel message, s'il vous plaît, pour le mardi 21 mai, les énergies générales pour tout le monde. Un message pour tout le monde, s'il vous plaît. Alors, un message pour tout le monde. Innocence. Alors, amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Bon, il y a quelque chose qui vous pèse? Un fardeau? Bon, je ne serais pas étonnée de voir le 10 de bâton si vous avez, un fardeau là. Alors, je vais mettre un petit peu de lumière parce que je trouve que c'est un petit peu sombre. Voilà, ça va être mieux. Ok, bon, alors allons voir un petit peu ce qui vous tracasse et ce qui vous pèse là. Alors, avec le Light Seer Tarot. Alors, oh, j'en ai qui sont à l'envers. Bon, bah tant pis, je les remettrai à l'endroit. Alors, pour le mardi 21 mai, s'il vous plaît. Et c'est l'entrée du Gémeaux, du Soleil dans le signe du Gémeaux. Ouais, c'est l'entrée. Ok, ouais, effectivement. Alors, et vous sentez peut-être un petit peu seul, hein, vous avez besoin d'introspection, de réflexion, vous avez besoin de trouver votre chemin, un chemin plus équilibré, effectivement. Il y a l'idée du karma aussi avec cette carte, mais en tout cas, il y a besoin de vous accorder du temps. Ok, on a le roi de bâton pour revoir un petit peu peut-être vos ambitions, votre indépendance, votre abondance. Ouais, vous n'y voyez pas très clair. Hein. Okay. Vous n'y voyez pas très clair d'un point de vue professionnel ou quelque chose de cet ordre-là. Alors, j'ai des associations d'arcades majeures, mais j'irai les voir après. Alors, ouais, ok, il y a un blocage. Il y a un blocage et vous n'y pouvez rien, vous ne pouvez faire qu'attendre. Le roi de coupe. Deux de coupe. Bon, il y a un lien très fort avec quelqu'un. Ouh, il y a des retrouvailles là. Ouh, mort et transformation. Eh ben, ouf, bon, j'ai plusieurs messages. Hein. J'ai plusieurs messages pour vous. Alors, l'ermite et la justice. Je vais regarder déjà. Commencer par ça. L'ermite et la justice. Échange affectif discret, réservé mais honnête. Risque de rapport peu engageant. Ok. Avancement professionnel grâce à la prudence, la sûreté de jugement et la détermination. Une gestion financière rigoureuse mais possible contrariété avec la loi ou l'administration. Tendance prudente pour maintenir un équilibre de santé. Officialisation possible de tous les projets en attente. Ok. Donc il y a une officialisation qui se fait mais dans la discrétion là. Alors c'est un peu contradictoire mais... Attendez, je suis en train de remettre mon micro. Ok. Donc là, effectivement, moi, je vous sens un peu dans la réflexion, mais il y a quelque chose de très juste qui arrive à vous. Le roi de bâton va nous dire, effectivement, c'est sur le domaine des ambitions. Vous avez le bâton de pouvoir, vous inquiétez pas. Hein. Vous avez vraiment le bâton de pouvoir et vous maîtrisez. Vous êtes dans la maîtrise. Donc, ne doutez pas trop de vous. Parce que effectivement, il y a ici une prise d'indépendance, un envol, une abondance aussi, un 9 de pentacle, on est sur de l'abondance. Il y a sans doute quelque chose qui se débloque là pour vous.
On est proche du 10 de Pentacle, donc c'est bientôt l'apothéose. Mais vous n'êtes pas convaincu, vous n'y voyez pas clair, c'est obscur et vous êtes en train de vous noyer un petit peu dans vos propres sentiments, dans vos propres émotions avec la Lune. Bon, effectivement, ici, on sent l'énergie du blocage. Le pendu vous dit que vous êtes dépendant de quelque chose et vous ne pouvez rien y faire, vous pouvez juste attendre. Le pendu, pendant ce temps-là, il vous invite à voir la situation sous un angle différent. Alors, vous avez peut-être quelque chose à découvrir, à trouver, si ça vous parle au niveau professionnel, par exemple, ou au niveau relationnel, parce que là, j'ai plus l'impression que c'est relationnel. Ouais. Bon, on a un beau roi de coupe et un beau 2 de coupe, là, donc on est bien dans le sentimental, mais vous allez vous retrouver. Alors, j'ai encore une association d'arcanes majeures, le soleil et la mort. Donc, on va regarder. Alors, le soleil et la mort. Le soleil et la mort. Éloignement ou rupture de relation ou d'amitié. Équilibre affectif rompu. Ah, ok. Bon. Bah, il y a une relation qui s'arrête, mais il y a un lien très fort entre vous. Transformation de l'organisation professionnelle. Fin de mission, rupture de contrat. Bim. Crise matérielle. Nécessité de s'adapter aux transformations financières. La vérité intérieure se révèle et une lumière ouvre la voie de la spiritualité. Possible libération de situations pesantes grâce à la volonté et à l'obstination. Ok. Bon, c'est super joyeux tout ça. Un mardi comme on les aime. Pourtant, non, mais je sens pas. Alors, je sens qu'il y a un lien particulier avec une personne, mais que ça nécessite que vous libériez. Alors, si je regarde, libération des contraintes. Le soleil et la mort. Possible libération de situations pesantes grâce à la volonté et à l'obstination. D'accord. Donc, il y a peut-être quelque chose. Je vous sentais, il y avait une situation pesante là, quelque chose. Et on nous disait bien, votre fardeau. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions de votre fardeau. Et là, on nous parle encore de ça. Ok, alors on va aller voir. Alors, sur l'ermite, roi de pentacle. Bon, vous êtes bien dans votre stabilité. Vous êtes tranquille chez vous là. Vous êtes bien dans votre stabilité et vous êtes en période de réflexion. Alors, sur la justice, ouais, il y a l'idée de poser des limites, ok, de vous défendre, de défendre vos principes et vos valeurs là. Ok, donc effectivement, si vous attendez une décision de justice ou si vous êtes en cours de justice, il y a l'idée de se défendre, de poser ses limites et d'affirmer qui vous êtes, ce que vous êtes, ce en quoi vous croyez et de ne rien lâcher. Ok. Alors, sur le roi de bâton, ouais, il y a une situation qui vous demande de la patience, mais c'est le début de la récolte, hein, le 7 de Pentacle. Hein. C'est le début de la récolte. Donc, quand on vous dit encore un petit peu de patience, continuez de regarder. Vous avez semé des graines. Ça, c'est indéniable. Vous avez semé des graines et elles sont en train de germer. Vous voyez, on a le 7 et on a le 9. Donc là, il y a quelque chose qui se débloque. Hein. Alors, sur le 9 de Pentacle, ouais, vous vous êtes battu, hein. Vous vous êtes battu, vous n'avez rien lâché. Vous avez continué de vous défendre. Le 5 de bâton, c'est la carte de la compétition. Donc, vous avez peut-être l'esprit de compétition. Vous vous êtes battu et il y a bien quelque chose qui va aboutir pour vous. Alors, là, sur la Lune. Sur la Lune. Ah. Bon, il faut laisser quelque chose. Ok. Il faut laisser quelque chose derrière vous. Le 10 d'épée nous indique que c'est peut-être la fin justement du côté sombre hein, en vous, ce que vous ne voyez pas. 10 d'épée, on peut parler d'une séparation, d'une fin de contrat aussi, d'une fin d'engagement. Et c'était très compliqué, c'était très difficile, c'était très douloureux, mais c'est fini. Ok. La bonne nouvelle, c'est que c'est fini. Donc, super. Tant mieux. Alors, sur le pendu, s'il vous plaît.
Ah bah oui, 10 de Pentacle. Je vous en parlais tout à l'heure. On avait le 9 ici, 9 de Pentacle. J'entends qu'effectivement, ce sont peut-être des difficultés financières, ce sont peut-être des tracasseries au boulot, des choses comme ça qui se terminent. Et voilà, effectivement, encore, vous avez fait preuve de patience, vous avez su lâcher prise. Et effectivement, il y a un aboutissement là. Le 10 de Pentacle nous parle aussi de transmission, transmission des valeurs, transmission des principes à vos enfants, à votre famille. Vous ne manquez de rien en fait, voilà. Si on relativise. Alors, bon, on passe sur le roi de coupe là. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le roi de coupe? Des précisions sur le roi de coupe? Oh, il y a un nouveau début sentimental. Ok. Ok. Et c'est plein d'amour, plein de bienveillance, hein. Vous savez que le roi de coupe, alors il peut se laisser déborder par ses émotions, un petit peu, mais c'est un nouveau début, hein. C'est un nouveau début et il y a un lien très fort. Ok. Sur le 2 de coupe. Il y a l'idée d'avancer, de construire. Bon, bah écoutez, ouais, c'est la carte de la co-création. Donc, il y a l'idée d'accepter l'aide que l'on vous offre pour aller plus loin dans le projet. Bon, c'est l'entraide. C'est la carte de l'entraide. Ok. Alors, sur le soleil. Bon, vous êtes en train d'apprendre quelque chose, hein. Le page d'épée, c'est le petit apprenti du tarot. Il y a l'idée de se renseigner, d'apprendre, de découvrir. Il est plein d'innocence. C'est un début, hein, c'est un page, c'est un valet. Donc, c'est aussi le début. Donc, effectivement, vous êtes peut-être en train d'apprendre des choses. Mais ça vous tracasse, donc vous êtes en demande, hein, sur le soleil. Sur le soleil encore. Ouais, il y a l'idée. Il y a un projet qui doit naître de tout ça. Mais vous n'êtes peut-être pas tout à fait prêt puisqu'il y a un apprentissage. On est dans la séduction aussi avec la prêtresse, l'impératrice, pardon. Vous voyez, elle porte le monde, elle est juste magnifique. Vous voyez, on a encore de l'eau ici, on est vraiment sur l'émotionnel, hein. Quelque chose qui vous touche beaucoup. Alors, sur la mort et renaissance, l'évolution sur la mort et renaissance. Ah oui, c'est au niveau professionnel, hein. C'est au niveau professionnel. Donc là, effectivement, alors, on vous parle de faire un effort, hein, ok? De ne pas vous laisser submerger. La transformation, elle est là. Il y a bien la fin, il y a bien une rupture, hein, il y a quelque chose là. Moi, je suis convaincue. Le 8 de Pentacle vous dit que vous devez continuer à travailler sur vous, vous devez continuer à faire un effort. Alors, ça peut être ou professionnel ou personnel, hein. Il y a l'idée d'avoir le cœur à l'ouvrage, d'y mettre tout son cœur, d'y mettre toute son énergie, de vouloir le meilleur. Ok, et l'évolution sur le 8 de Pentacle. L'évolution sur le 8 de Pentacle. Ah, 8 de coupe. Eh ben, oui, il y a l'idée de laisser derrière soi quelque chose qui ne nous convient pas. Vous laissez tomber, vous partez vers d'autres chemins, vous partez en quête de la 9e coupe, hein. Vous voyez, au loin, là, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a le soleil, là. Ok. Donc, le fait de quitter ce qui ne vous convient pas, c'est juste magnifique, hein. Vous allez vers le mieux, hein. Vous allez vers du mieux. Alors, qu'est-ce que je vais recouvrir? L'impératrice. Sur l'impératrice. Ah, il y a un choix, hein. J'ai encore une association d'arcanes majeures. L'impératrice et les amoureux. L'impératrice et les amoureux. Manque de confiance dans les échanges affectifs, relations instables. Remise en question, incertitude dans les décisions et choix professionnels à prendre. Difficulté dans la gestion du budget, des dépenses déraisonnables. Agitation, lassitude, fatigue générale, nécessité de prendre un temps d'analyse et de réflexion avant toute action.
Donc, oui, vous voyez bien, on a vraiment cette impression que, vous voyez, le pendu nous dit qu'il y a de l'incertitude. Mais bon, surtout le conseil. Alors, je vais quand même vous prendre un conseil, hein, parce que c'est pas facile. Alors, sur les amoureux, précision sur les amoureux. Hmm. Alors, j'ai 2 rois là, ok, dans des énergies totalement différentes. Le roi d'épée, bon, il est dans la réflexion, il est dans le mental. Il cache ses émotions pour frapper au bon moment. Et le roi de coupe, bah, il est tout à l'inverse, hein. Le roi de coupe, il trouve une façon d'être créatif et il exprime ses émotions. Avec qui il y a un démarrage. Donc, je ne sais pas trop là. Je ne sais pas trop. Ou alors, on vous dit que c'est vous qui devez prendre une décision, quoi. Ok. Oh, bah, vous verrez bien, hein. Alors, sur le 10 d'épée, qu'est-ce qui vient sur le 10 d'épée après? 10 d'épée. Ok. Alors, la fin des souffrances et ensuite, on nous dit que la reine de Pentacle, ben ouais, vous êtes satisfaite en fait. Vous êtes satisfaite de ce que vous avez et vous le partagez volontiers avec les autres. Ok. Bon, alors qu'est-ce qu'on a dans le dos de deck? On a des communications. On a des communications. Alors, beaucoup de communications, beaucoup d'activités, ouais, beaucoup d'échanges. Ici, on nous parle, ben, le page de coupe nous parle encore d'un début amoureux ou d'une personne plus jeune que vous, où il y a l'idée d'une maturité émotionnelle. Ok. Mais bon, alors là, vous vous ennuyez de quelqu'un, là. Vous vous ennuyez, vous vous dites c'était mieux avant, quoi. Où il y a une insatisfaction. Vous cherchez à combler une insatisfaction dans votre vie par rapport à ce que c'était avant. Ouais, vous pouvez avoir des angoisses qui vous empêchent de passer une bonne nuit, de bien dormir. Bon, je vous rappelle, on est sur un 9 d'épée, donc on arrive sur la fin. Ouais, et vous voyez, il y a un nouveau départ. Regardez, il y a un beau nouveau départ qui arrive là. Le magicien, quelque chose de différent, et c'est passionné, hein. Ok, bon, bah écoutez, ça va pas être facile. En tout cas, n'oubliez pas que vous pouvez vous en remettre à Dieu, à l'univers, en vous confiant, hein, sur ce qui vous pèse et pour qu'on allège votre fardeau, hein. Confiez-nous confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voient la lumière de votre horizon. Ouais, vous n'y voyez pas très très clair demain, hein. Bon, alors, je vais aller chercher un petit message avec l'oracle des miroirs. Alors, pour le mardi 21. Alors, pour le mardi 21. Alors, pour le mardi 21, quels sont les messages? Pour le mardi 21. Pour le mardi 21. Alors, on a la femme. Ah, ok. On a une opportunité, une ouverture. Mais voyez, on en trouve, hein. Il y a besoin de temps de maturation. L'enfant, le début, projection. La victoire. Les voyages. La joie. Carrefour. Culpabilité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, vous voyez, on retrouve
On nous parlait de culpabilité. Confiez-nous votre culpabilité. Il y en a là. Alors, bon, il y a une belle ouverture, il y a une belle opportunité à saisir pour une énergie féminine. Que vous soyez homme ou femme, peu importe. Vous adaptez à votre situation. Il y a une belle opportunité qui s'ouvre là d'un nouveau projet qui doit voir le jour. Mais effectivement, là, avec l'enfant, alors ça a peut-être un rapport avec les enfants, c'est tout à fait possible, mais la carte de l'enfant nous parle d'innocence, de joie, de nouveauté, d'insouciance. D'insouciance, ok. Et la carte de la projection nous dit que les apparences sont trompeuses, ok. Je pense qu'il va falloir ou peut-être que vous vous méfiez, ou, voyez, parce que il y a quelque chose qui est louche là. Je sais pas quoi. Ou alors peut-être que vous êtes, vu que vous êtes un peu mal dans votre peau ou dans votre tête, je ne sais pas. Peut-être qu'effectivement vous avez une vision biaisée de la réalité, vous n'y voyez pas très clair en fait. Bon, je vous rassure, c'est temporaire parce que la victoire nous dit qu'effectivement vous allez, je sens une fin de journée plutôt apaisée et apaisante pour vous, parce que vous allez réussir à prendre de la hauteur par rapport à ce qui vous arrive, et vous allez retrouver votre joie de vivre parce que vous allez réussir à prendre des décisions, hein, même s'il vous en coûte, parce que j'ai quelqu'un qui n'est pas bien là, hein, qui se sent coupable ou montré du doigt ou rejeté. Vous allez quand même réussir à prendre des décisions, ok. Alors sur la projection, je vais demander quand même des précisions sur la projection. Bon, je sens l'opportunité, la porte est entrouverte et derrière il y a le soleil. Donc je ne suis pas inquiète pour vous, mais vous voyez, il y a de l'instabilité là demain. Il y a quelque chose qui vous... Oh, je vous rassure, il y a un cadeau qui arrive à vous, une opportunité. L'opportunité, c'est le cadeau là. Sur la fécondité. Ah, ok. Écoutez, je pense qu'il y a une situation qui nécessite effectivement votre prudence là, et vous allez avoir une discussion à ce sujet. Alors la jalousie nous parle d'une énergie tierce, ça n'est pas forcément une femme, ça peut être un travail, ça peut être du sport, ça peut être voilà, la famille, voilà. Il y a quelqu'un qui interagit, qui vous gêne, et donc vous allez réussir à en parler. Ok. Sur l'enfant. Ah oui, bah si, voilà. Là, il y a de la séparation dans l'air, effectivement. Il y a une sentence qui tombe. Hein. Il y a une sentence qui tombe et effectivement, vous allez vous sentir un peu seul. Ok? Mince. Carrefour. Ok. Bah écoutez, vous allez... il y a quelque chose, il y a un enseignement à en tirer. On parle de lien transgénérationnel avec cette carte-là. Et vous allez réussir à faire le lien. Ok. Alors, sur le voyage... Alors ici, on peut parler aussi d'envie de déménager, hein, de partir en voyage, en famille par exemple. Ouais, vous allez vous prendre des reproches. Hein. Bon, on est dans une... je ne vais pas la laisser parce que sinon YouTube va bloquer ma vidéo. On est sur un lien ouais, où il y a... On vous fait des reproches concernant dans une relation. Hein. Ouais. Ok. Bon, bah écoutez. Je vous dis, tout est bien qui finit bien. Mais vous allez vous sentir trahi demain. Ok. Bon, écoutez, on connaîtra des jours meilleurs, hein. Bon, allez, mettez-moi un pouce sur cette vidéo si ça vous parle. Je pense que j'en aurai pas beaucoup parce que le message, il est pas top. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à demain.